Alors, bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va réaliser tous les processus précédents mais avec un téléphone, puisqu'il y a certains utilisateurs qui auront des problèmes, et la plupart de nos utilisateurs déjà travaillent avec le téléphone, mais le site est déjà responsif, adapté au téléphone. Déjà, on a la version mobile qui n'est pas encore déployée, mais bien avant ça maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez faire l'inscription avec un téléphone. Par exemple, je vais brancher mon téléphone à mon PC. Voilà. Comme vous pouvez le voir, le téléphone est détecté. Je reviens par exemple dans mon terminal. Je vais SCRCPY. En fait, le logiciel me permet de partager l'écran de mon téléphone dans mon PC. Donc, il y a un problème. D'accord. Je vais autoriser. Voilà, je vais relancer encore de nouveau. Là, mon téléphone n'était pas autorisé. Donc, maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est mon téléphone qui est lancé ici maintenant. Je vais venir dans Chrome de mon téléphone. Voilà, comme vous pouvez voir le site. Je vais prendre la version malienne. Donc, Mali, je vais l'appeler. Pour le moment, on travaille avec des versions Bertha. Donc, je viens sur le site. Voilà, comme vous pouvez le voir maintenant, nous sommes sur la version malienne. Maintenant, ce que nous allons faire ici, je vais attendre le redémarrage. Voilà, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas connecté d'abord. Maintenant, je vais revenir sur le bouton. Vous cliquez sur l'hamburger, puisque lorsque vous êtes en téléphone, tout se plie et vous ne voyez pas par défaut le menu. Alors, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je clique sur le menu hamburger et comme vous pouvez le voir, le bouton connexion. Je clique sur connexion, je ferme. Il me redirige ici sur login. Mais puisque je n'ai pas encore, supposé que je n'ai pas compte avec téléphone, c'est la même chose. Je viens sur inscrire. Je vais par exemple prendre l'habit. Le nom, je vais prendre par exemple Cissé. Email, par exemple, je vais l'appeler aussi labi@gmail.com. Après, je copie-coller pour ne pas que je me remette à... Ah, d'accord. C'est pas grave, je vais écrire moi-même. labi@gmail.com. Alors, comme vous pouvez le voir, là, il n'y a pas d'erreur, c'est valide. Pour le moment, le bouton n'est toujours pas valide. Je vais saisir par exemple mon numéro, plus 216 par exemple, 56 35 22 75. Et après, je sélectionne le genre féminin. Le mot de passe aussi, je vais l'appeler par exemple l'habit 1, 2, 3. Et je vais essayer de voir encore est-ce que je peux copier. D'accord, je n'arrive pas à copier. L'habit 1, 2, 3. Juste. Et là, j'écris sur s'authentifier, c'est-à-dire s'enregistrer. Comme vous pouvez le voir, on me dit que le compte labi@gmail a été créé avec succès. Et c'est la même chose. Si par exemple, je tape labi@gmail.com et par exemple, si j'ai oublié mon mot de passe, comme je l'ai fait avec le PC, je tape comme ça, automatiquement, il me dit que le mot de passe oublié, donc c'est bon, j'ai oublié, je vais taper encore labi@gmail.com et puis je vérifie, automatiquement c'est bon, puisque le mail existe. Il me demande encore de donner le nouveau mot de passe, je vais toujours recommencer l'habit, mais cette fois-ci, pas le même, 1, 2 par exemple, l'habit 1, 2. Et là, je valide. Comme vous pouvez le voir, le mot de passe a été modifié également. Maintenant, il me redirige déjà sur le login maintenant. Je vais essayer de me connecter, labi@gmail.com et le mot de passe était labi 1, 2, c'est-à-dire la dernière modification. Et comme vous pouvez le voir maintenant,
Là, il m'a reconnecté. Comme on peut le voir maintenant, j'ai mon profil. Comme le PC, maintenant, il y a l'habit, le nom l'habit et j'ai mal écrit mon nom. Mes annonces, quand je reviens sur mes annonces, comme on peut le voir, pour le moment, j'ai aucune annonce. C'est normal puisque je viens de créer le compte. Je vais revenir encore sur mon profil en cliquant sur mon nom ici. Et là, lorsque je clique sur mon nom, voilà, l'annonce cela est partie. Maintenant, lorsque je reviens sur mon profil, je vais modifier puisque j'ai fait une erreur dans mon nom, comme on peut le voir. Je peux cliquer aussi mettre à jour son compte et je faufile un peu en haut. Là, par exemple, mon nom, prénom par exemple l'habit, nom par exemple, je vais mettre Cissé. Ah voilà, je crois que c'est celui qui effaçait. Quand j'ai tapé, voilà. Maintenant que j'ai fait ça, mon numéro déjà est là. Le genre, je vais sélectionner toujours. L'adresse, par exemple, je vais dire Tunis, Ibn Khaldoun, par exemple. Et là, je vais choisir un avatar. Comme on peut le voir, c'est comme le PC. Là, on me demande de sélectionner un fichier dans mon téléphone. Donc, je clique sur ça. Je vais voir est-ce que j'ai des photos ici. Aucune photo. Là, je vais sélectionner Drive. Je vais fermer celui-là. Voilà, je vais reprendre. Appareil photo. J'ai peur de déranger juste ma caméra. Donc, je vais prendre des faces. Bon, je vais prendre ça comme ça. J'ai pas de choix. Voilà. Comme on peut le voir, automatiquement, le téléphone m'a sélectionné. Et puis, j'ai fait mise à jour. Là, c'est bon. Comme on peut le voir, avec le téléphone, c'est trop lourd. C'est pourquoi le chargement de la photo prend du temps. Et comme on peut voir, Tunis, c'est mise à jour. Quand je clique mot de passe, c'est la même chose. Je peux cliquer aussi pour supprimer. J'aurai toujours le même pop-up que l'ordinateur. Et là, c'est bon. Après ça maintenant, je vais voir comment on peut faire l'annonce maintenant en tant que téléphone, en étant en téléphone. Je clique sur ajouter annonce. Comme on peut le voir, je ferme d'abord le pop-up. Ici encore, je vais faire la même chose. Par exemple, même annonce, juste pour voir, je vais vous montrer juste comment on peut faire avec le téléphone, puisque pour le téléphone, c'est pas aussi génial que le PC. Là, c'est bon. Je reviens prendre tout ça là encore comme description. Je recolle. Je reviens également à ce niveau. Catégorie, par exemple, c'était véhicule. Et prix, par exemple, je viens prendre le prix également là. Comme je vous ai dit, on indique simplement le prix sans le code du pays, le code de l'argent du pays, par exemple. La couleur, par exemple, c'est noir. Si j'ai plusieurs couleurs, par exemple blanc, si c'est plusieurs, c'est-à-dire marque blanche aussi, ou blanc, je vais dire simplement blanc. Petit, c'est voilà. Et quantité, par exemple, je peux donner 3. Numéro de téléphone également, je peux revenir prendre ce numéro. Je colle celui-là. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez ajouter l'indicatif comme bon vous semble. L'adresse, je vais dire par exemple Dixine. Madina, par exemple. Le quartier, supposé que c'est le quartier, c'est Madina. Appareil, caméra. Bon, pour le téléphone, c'est ça le problème. Je ne sais pas s'il faut prendre la photo de chaque fois ou bien est-ce qu'il n'y a pas de moyen pour aller dans, voilà, fichier. Bon. Annuler.
Je crois qu'il y a un moyen pour contourner, ou bien chaque fois il faut prendre la photo. Bon, je vais prendre juste une photo vide ici, je m'en fous. Là, ici, je prends. Attention, attention. C'est la caméra que j'ai enregistrée ici. Je ne peux pas prendre ça. Je vais laisser ça. Je vais me retourner pour enfin changer. Voilà. Je prends encore de nouveau. Photo. Et là, je prends devant. Puis je prends une photo vide. Et puis je valide. Là, une fois que j'ai fait ça, j'ai fait encore enregistrer. Et comme vous pouvez le voir, je reviens maintenant sur mon profil, toujours pour mes annonces maintenant. Mes annonces, je ferme. Et vous verrez automatiquement, j'ai l'annonce. Je n'ai pas cliqué sur mes annonces, mais plutôt mon profil. Voilà. Je reviens là. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai au fait l'énoncé Mazda, c'était le titre, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez. La description, quand je clique ici pour aller en détail, sur les détails, au fait, le téléphone, la résolution du téléphone est trop lourde. C'est pourquoi le chargement de la photo prend du temps. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai toutes mes descriptions. Vous voyez, ce sont mes contacts, mon mail que j'avais mis lors de l'inscription, mon numéro que j'ai mis lors de l'inscription. Mais par contre, quand je reviens dans la description, j'ai ajouté encore le contact ici. Et taille, petit, quantité, c'est 2. Non, c'était 3. Vous voyez, lorsque je dépasse, il me dit c'est impossible puisque l'annonceur a mis que 2. Et là, je peux contacter à tout moment. Et je peux sélectionner un autre produit similaire puisque j'avais pris voiture. Il y a maintenant des catégories produits connexes. Je peux cliquer sur ça pour venir voir cette voiture en téléphone. Vous voyez. Bref, tout ce qu'on fait avec l'ordinateur, on peut le faire aussi avec le téléphone. Même, je peux faire des recherches. Donc, je reviens ici. Je clique. Voilà. Je mets par exemple app. Il y a des appartements. Donc, à partir du moment où il y a app, il va chercher tous les produits ou annonces qui contiennent app. Il va les afficher comme on a app ici. Par contre, si je reviens changer, je mets par exemple Mazda. Il y a une voiture la voiture que je viens il y a deux voitures maintenant. L'autre est la voiture que j'ai ajoutée. L'autre compte que j'ai fait avec le PC, c'est celui-là qui est premier ici. Quand je reviens. Voilà, comme vous pouvez le voir, celui que je viens d'ajouter dernièrement et celui que l'autre a ajouté, j'ai ajouté avec l'autre compte. Alors, comme vous pouvez le voir, l'utilisation du site n'est pas aussi compliquée que ça. Je peux également venir ici, voir l'aide. Vous voyez, regarder les vidéos. Alors, vous montrer comment se connecter sur notre site de vente en ligne. Donc, pour cela, vous allez venir vers... Comme vous pouvez le voir, je peux fermer. Je peux voir la deuxième vidéo. Ainsi de suite. Vous voyez? Alors, bonjour et bienvenue. Alors, il y a aussi, comme je vous ai dit, on peut également accéder aux avis. C'est-à-dire, si vous avez des propositions à nous faire, vous pouvez revenir ici, cliquer sur avis. Automatiquement, il va vous rediriger vers Google Form. Et là, nous avons un formulaire qui nous permet d'écouter à tout moment nos clients. Vous voyez? Vous pouvez donner votre mail. Et ici, vous pouvez donner votre mail. Avez-vous un problème d'inscription? Si vous avez rencontré des problèmes lors de l'inscription, vous pouvez confirmer. Et vous pouvez nous dire ici, si vous avez rencontré des problèmes, vous pouvez nous donner la description. C'était quoi le problème? Vous avez un problème d'email, un problème de mot de passe, ainsi de suite. Après, trouvez-vous ces sites faciles d'utilisation? Si oui, vous allez cocher. Sinon, c'est pas grave, vous allez donner. Et ce qui nous aide déjà, ça nous permettra d'améliorer l'expérience utilisateur du site. Sinon, c'est-à-dire si vous ne trouvez pas facile l'utilisation, vous allez donner quelles sont les raisons, quoi. Pourquoi? Mais ce n'est pas obligatoire non plus. Ce sont des champs qui sont étoilés, qui sont obligatoires. Partout où il y a étoile, c'est obligatoire. Ici, comment trouvez-vous les couleurs utilisées? C'est-à-dire, est-ce que les couleurs vous conviennent? Si c'est très bon, vous dites oui. Si c'est bon, si ça vous convient bien, oui. Sinon, moyennement, sinon mauvais, très mauvais ou autre. Vous voyez?
ainsi de suite. Mais ce que lorsque vous dites autre, vous allez donner c'est quoi le problème, ainsi de suite. Donc, vous pouvez remplir le formulaire. Après, vous pouvez nous soumettre et on va répondre dans les plus brefs délais à vos inquiétudes. Donc, comme vous pouvez le voir, bref, c'est comme ça vous pouvez utiliser notre plateforme pour interagir avec nous. Arrivé là, je vais essayer de me limiter à ce niveau et je vous remercie pour votre patience et pour votre temps, et on se reprend à une prochaine vidéo ou un prochain tutoriel pour le fonctionnement de la plateforme.